Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Très belle séance que celle de vendredi qui s'achève sur une progression tout à fait convaincante de 1% et qui nous permet de quasiment relier enfin, j'ai envie de dire, l'objectif assigné par l'analyse technique et par l'analyse chartiste en l'occurrence, celle de l'ANS, de la tasse avec ANS, qui a pris naissance le 21 février et qui en passe d'être atteinte le 7 avril. Donc ça a pris du temps, mais encore une fois, mieux vaut tard que jamais. Si jamais on arrive à le toucher, à toucher cette résistance à 1480, il faut s'attendre à une réaction de la part des vendeurs qui sortiront sur objectif. Maintenant, ça ne veut pas dire que la hausse est terminée, mais on risque d'avoir un petit reflux sur ces niveaux, puisque certains prendront leurs bénéfices, notamment tous ceux qui ont tradé la tasse avec ANS. Il demeure que les objectifs haussiers ne manquent pas, puisque nous avons toujours une épaule tête épaule inversée ici qui elle indique un objectif à moyen terme de 1540. Nous voyons que nous clôturons une fois de plus au-dessus de la Bollinger supérieure, signe d'un accroissement de la volatilité. Et les indicateurs techniques sont très bien orientés. Le MACD au-dessus de son signal, le momentum est positif et le stochastique toujours en zone de surachat. Alors ça c'est l'avantage d'avoir végété quand même quasiment un mois à l'intérieur d'une bande assez étroite. Là c'est que maintenant qu'on a connu une cassure de cette grosse résistance, eh bien on a l'impression que ce n'était pas fortuit quoi. On a accumulé de la force pendant près d'un mois avant de passer. Donc je suis relativement serein par rapport à la pérennité de la hausse en cours. Alors, autrement, donc si vous voulez acheter le CAC, vous avez plusieurs solutions. Solution numéro 1, vous attendez un retour sur la M7, l'achat se replie. Éventuellement un retour sur la M20 si vous êtes encore plus prudent. Si vous voulez vendre à découvert l'or, eh bien, première solution, vous attendez que l'on échoue à passer les 1480. Donc idéalement il s'agirait d'attendre qu'on déborde et puis qu'on réintègre en montrant en fait les velléités baissières pour shorter. Vous pouvez également attendre d'aller chercher le haut du canal mauve là, qui est l'objectif oblique de référence avec les 1500 en ligne de mire. Alors, puisqu'on est au-dessus d'une M20 croissante, on est naturellement en tendance haussière. Un petit détour du côté de l'Edo, puisque c'est la fin de semaine. Voilà, vous voyez que les choses se présentent très très bien également, puisque nous avons une clôture hebdomadaire au-dessus de la Bollinger supérieure. Et dans des conditions relativement acceptables puisque la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent. Les indicateurs techniques sont bien orientés, le MACD est au-dessus de son signal au même titre que le stochastique et le momentum qui est positif. Donc bonne tendance en journalier et en hebdomadaire. Voilà. Bonne soirée, bon trade et à demain.